Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce 8e jour du mois de novembre, le mois consacré à la prière pour les défunts, pour les âmes au purgatoire. Ce 8e jour, nous allons parler de la durée des peines du purgatoire. Quelle est cette durée et quelles en sont les causes? Et nous allons donner après un exemple pour conclure avec la prière. Durée des peines du purgatoire. Quelle est cette durée? L'Église n'a rien défini sur la durée des peines du purgatoire, mais elle nous montre assez ce qu'elle en pense en célébrant des messes anniversaires, des trentains pour le repos de l'âme des défunts. Elle croit donc que l'expiation peut donc être longue et peut même se prolonger pendant des siècles. C'est aussi le sentiment des saints-pères. Le cardinal Bellarmine disait que pour certaines âmes, la durée des peines du purgatoire, d'après des révélations très dignes de foi, pourrait se prolonger jusqu'au jour du jugement dernier si l'Église ne venait pas à leur secours. Hélas, il y en a qui y gémissent depuis de longues années. Qui nous dira la mesure de temps et de peine qu'il faut pour expier nos péchés, pour enlever la rouille que laisse à l'âme les suites de nos péchés et lui rendre l'éclat de la beauté des anges? Ô insondable mystère des jugements de Dieu! Combien la durée n'ajoute-t-elle pas à la rigueur des peines? Souffrir horriblement et longtemps, attendre indéfiniment, quelle douleur, quel martyre pour ces âmes! Ajoutez que l'intensité des maux qu'elles endurent leur fait paraître les moments comme des mois et les mois comme des siècles. Seigneur, abrégez ces souffrances. Mettez un terme à l'intensité, à la durée des douleurs de nos amis, de nos sœurs, de celles surtout qui doivent rester le plus longtemps dans ce lieu d'expiation. Voilà, vous entendez en sous-fond et le Kyrie où nous demandons pardon, miséricorde, pitié au Seigneur pour les âmes au purgatoire et aussi pour chacun de nous. Alors, quelles en sont les causes? Frères et sœurs, ne nous étonnons pas de la terrible durée des supplices du purgatoire. Une des plus saintes religieuses de la Visitation, sœur Marie-Denise, que toutes les histoires de cet ordre reconnaissent comme ayant été favorisées de grâces extraordinaires pour le soulagement des morts, disait que plusieurs causes rendaient inévitable la longue durée des peines de ce lieu d'expiation. La véritable pureté que l'âme doit avoir avant de posséder Dieu, la multitude de nos péchés véniels, le peu de regrets que nous avons et le peu de pénitence que nous faisons pour nos péchés confessés, l'impuissance absolue où sont les âmes des défunts de se soulager elles-mêmes, l'oubli, l'étrange oubli des morts, notre coupable négligence à les soulager. Ces réflexions sont sérieuses et malheureusement trop fondées. Donc à l'avenir, ne soyons pas pressés de canoniser nos chers défunts. Nous avons tant besoin de les croire dans le lieu de la paix et de la béatitude que nous nous hâtons de nous dire que certainement ils y sont parvenus. Alors nous cessons de prier pour eux. Voyez les saints, comme ils pensaient et agissaient autrement. Toute leur vie, ils priaient pour ceux que le trépas leur avait ravis. Faisons de même. Nous ne saurions tenir un doigt dans le feu pendant 1 minute sans pousser des cris de détresse. Pourquoi souffririons-nous que des âmes que nous avons tant aimées soient plongées dans le feu dévorant du purgatoire des années entières
par notre négligence. Ce serait trop cruel. Âme aimée, non, jamais nous ne vous oublierons. Jésus, Marie, Joseph, aidez-nous à prier. Voici pour nous quelques exemples. Un homme enfermé depuis des années dans une prison, las de souffrir, s'adressa à une femme puissante. Elle avait assez de crédit et la main assez forte pour briser les fers du prisonnier et mettre fin à ses souffrances. Voici en quels termes le malheureux lui adressait sa supplice. Madame, le 25 de ce mois de mars 1760, il y aura 100 000 heures que je souffre, et il me restera 200 000 heures à souffrir encore. Ô madame, soyez touchée d'un si long et si douloureux martyre. Le cœur de cette femme se trouva-t-il assez dur pour résister à cette éloquence? Je l'ignore. Mais il me semble qu'on ne peut mettre davantage en si peu de mots. Il y a 100 000 heures que je souffre, et il m'en reste 200 000 à souffrir. Il les avait donc comptés. Dans un monastère, deux pères étaient d'un très grand zèle pour leur sanctification et pour le soulagement des âmes du purgatoire. Ils s'étaient promis qu'après la mort du premier d'entre eux, l'autre dirait la messe du lendemain pour le défunt. L'un des deux pères mourut. Son confrère ne manqua pas de dire la messe promise dès le matin suivant. Sa messe terminée, pendant son action de grâce, le père vint souvent apparaître son ami défunt, rayonnant de bonheur et de gloire. Puis l'âme glorieuse prit un visage sévère pour dire à son ami: mon frère, où donc est votre promesse? Vous mériteriez que Dieu n'ait pas beaucoup de pitié de vous. Ne m'avez-vous pas laissé en purgatoire plus d'une année sans dire la messe promise? Vous me surprenez, s'écria le moine. Votre corps n'est pas encore enseveli. Vous avez quitté notre monde il y a quelques heures, et je viens juste de terminer la messe promise. Alors l'âme du défunt dit avec un douloureux soupir: oh, quelles sont épouvantables les souffrances du purgatoire! Je vole au ciel, où je supplierai le bon Dieu de vous rendre ce que vous venez de faire pour moi, car cette messe m'était nécessaire pour quitter le purgatoire dans les délais les plus courts. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ainsi que les âmes bénies du purgatoire calculent la durée de leur souffrance. Mais ce n'est ni par heure, ni par jour qu'elles comptent, c'est par année, par siècle peut-être. Et ces années et ces siècles leur paraissent éternels. Mon Seigneur, pardon et miséricorde, par les mérites de vos saintes plaies, délivrez les âmes de nos défunts. Frères et sœurs, nous allons à présent prier et demander miséricorde au Seigneur. Saisi d'effroi à la pensée de redoutables tourments, longs et intenses, endurés par les âmes du purgatoire, je tombe à vos pieds, ô mon Dieu, et plein de compassion pour ces prisonniers infortunés, je viens vous supplier, au nom de Jésus-Christ, de jeter sur elles un regard de miséricorde et de mettre un terme à leur martyre. Ô Marie, douce consolatrice des affligés, soyez leur propice. Délivrez vos enfants de la captivité, qu'ils reposent en paix près de vous, dans le ciel. Amen.
Oui, frères et sœurs, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Je vous recommande, à la fin de cette méditation, de faire célébrer des messes pour les défunts de vos familles, de prier vous-même pour les âmes au purgatoire, pour vos défunts. Ne pensez pas qu'ils sont déjà saints, ne pensez pas qu'ils sont déjà avec le Père éternel. Continuez à prier pour les défunts de nos familles, en récitant le rosaire, en faisant les chemins de croix, et aussi en faisant des pénitences. Frères et sœurs bien-aimés, il nous reste encore beaucoup à faire pour sauver nos frères et sœurs défunts. Que la paix de Dieu soit en vous et que nos défunts trouvent la paix auprès de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue dans le saint nom de Jésus en vous donnant, avec la grâce de Dieu, rendez-vous demain pour continuer notre méditation. Ave Maria, paix et joie à vous tous.